Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on va parler d'immobilier à présent avec Antoine Tranchimont. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes associé chez KIP et on parle de location meublée, pas uniquement de location meublée, d'immobilier meublé. De quoi parle-t-on exactement? Il y a plusieurs supports, c'est ça? Oui, on peut aujourd'hui investir en location meublée sur 4 types d'actifs. On peut investir dans des résidences de tourisme, on peut investir dans des résidences étudiantes, dans des résidences seniors et dans des EHPAD. Quelle est la différence entre senior et EHPAD? La résidence senior, c'est une résidence avec un certain nombre de services pour des jeunes retraités. Un EHPAD, c'est un peu particulier. C'est une maison de retraite médicalisée, donc pour des gens qui sont dépendants. Est-ce que, entre ces 4 pistes que vous nous proposez, il y a entre guillemets le produit roi, celui entre guillemets dans lequel on peut investir les yeux fermés si on veut faire de l'immobilier meublé? Faut jamais investir les yeux fermés, vous savez. Non, il y a pas de produit roi. Chacune de ces catégories de produits a ses avantages et ses limites. Si je prends par exemple les EHPAD, par rapport aux 3 autres, c'est probablement le support qui va vous offrir le meilleur rendement. A contrario, la résidence étudiante va vous permettre de rentrer avec des tickets d'entrée assez faibles, moins de 100 000 euros généralement. Et la résidence de tourisme va peut-être permettre de lier l'utile à l'agréable en occupant quelques semaines par an le bien dans lequel vous aurez investi. Et la résidence senior, il y a un avantage ou pas? Non, bien sûr, il y a des avantages. La résidence senior est un produit intermédiaire puisque c'est un produit qui est plus proche d'un produit immobilier classique dans la mesure où le senior qui va l'occuper peut tout à fait être locataire ou propriétaire de sa résidence. Donc ça peut éventuellement être un achat à terme pour un usage personnel. D'accord, on peut acheter comme un placement aujourd'hui dans l'espoir de l'utiliser ensuite. Absolument. Quel est le rendement finalement, puisqu'il n'y a pas de produit roi? Si on compare un petit peu les 4 pistes, là, le tourisme, les personnes âgées, les seniors et les étudiants, qu'est-ce que... Alors le rendement de la location meublée en résidence-service est de l'ordre de 3,5 à 5% par an. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à l'immobilier traditionnel, vous ne supportez quasiment aucune charge. Vous louez votre bien à l'exploitant de la résidence dans le cadre d'un bail commercial et c'est lui qui supporte la vacance, la gestion, l'entretien de la résidence. Donc les 3,5... Ça veut dire que vous avez quasiment un revenu garanti, entre guillemets? En tout cas net, il est garanti tant que l'exploitant se porte bien. D'accord. Ça veut dire qu'il faut bien choisir son exploitant. Voilà, ça veut dire que c'est la clé. La clé, c'est de très bien choisir son exploitant. Quand vous investissez en résidence-service, vous partez sur des baux très longs, de 9 à 12 ans généralement, et donc vous êtes lié à votre exploitant pendant cette période. Vous voyez, dans l'immobilier traditionnel, on dit souvent qu'il y a 3 règles: l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Dans l'immobilier meublé, je dirais qu'il y a aussi 3 règles: l'exploitant, l'exploitant, l'exploitant. C'est vraiment crucial. Qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité une fois qu'on a ce revenu entre guillemets garanti, si on a bien choisi son exploitant, qu'on n'a pas de pépins, quelle est la fiscalité qui est appliquée à ce genre de revenu? Vous avez 2 options fiscales quand vous investissez en résidence de tourisme. Si c'est une résidence neuve, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle l'amendement Bouvard, qui va en fait vous octroyer une réduction d'impôt de 11% de la valeur de votre bien sur 9 ans. Et ensuite, vous avez la fiscalité des revenus fonciers traditionnels. L'autre option fiscale, qui s'applique à toutes les résidences à partir du moment où elles sont exploitées dans le cadre d'un bail commercial, c'est d'amortir comptablement la valeur de votre bien. Pour faire simple, ça va diminuer, voire annuler toute fiscalité sur les revenus du bien pendant une période très longue de 15 à 20 ans. D'accord. Donc voilà. Et petit détail, excusez-moi, vous pouvez aussi récupérer la TVA sur la valeur du bien lorsque vous achetez une résidence neuve. Vous nous avez dit tout à l'heure, par exemple sur la résidence senior, ça peut intéresser des gens, des épargnants qui se disent tiens, je pourrais moi, une fois senior, venir occuper cet appartement. En dehors de ce cas précis, ça s'adresse plutôt à qui? Est-ce qu'on a une idée du ticket d'entrée? Vous nous avez dit 100 000 euros grosso modo sur une résidence étudiante, mais voilà, aujourd'hui ça s'adresse à qui et quel est le ticket d'entrée, on va dire, dans ce type de placement? Alors, en fait, si vous voulez, la location meublée est un excellent produit de rente. Donc ça peut parfaitement être un très bon complément de retraite. Donc ça s'adresse virtuellement à tout le monde. On va dire qu'il y a 2 catégories d'acquéreurs. Des actifs
qui empruntent pour acquérir en essayant de caler la fin de l'emprunt sur la date de la retraite de telle manière de percevoir la rente une fois à la retraite. Et puis une deuxième catégorie sont des retraités, jeunes retraités, qui vont décider d'arbitrer du capital pour le transformer en rente. En particulier, comme vous le disiez tout à l'heure, les rendements de l'assurance vie ont plutôt tendance à être à la baisse ou à être très limité, et on voit un certain nombre de gens arbitrer du capital vers ce type de produit. Jean-François, justement, la location meublée. Non, moi j'aurais une question, si vous le permettez. Moi je veux bien entendre l'argument qui consiste à dire qu'on remplace les critères l'emplacement par l'exploitant. Mais comment fait le particulier pour arriver à s'y retrouver dans les exploitants entre les bons et les pas bons? C'est quoi le critère? C'est de regarder l'ancienneté du groupe sur le marché? Est-ce que vous recommandez? Oui, alors en fait il faut regarder plusieurs critères. L'ancienneté en est un, la solidité financière en est un autre, le montant des loyers payés par rapport au montant facturé à l'utilisateur, c'est-à-dire au client final. Il ne faut pas généralement que ce montant dépasse 25 à 30%, sinon l'exploitant va avoir un problème de rentabilité et donc potentiellement à terme un problème pour payer ses loyers. C'est un ensemble de critères à regarder. Et tous ces renseignements, entre guillemets, sont accessibles facilement pour tout à chacun? Alors ça dépend des exploitants. Alors il faut avoir des... Ça dépend des exploitants. Ouais. Par exemple, dans le monde des EHPAD, on a des sociétés cotées. Et donc vous savez que les sociétés cotées publient un certain nombre de chiffres qui sont une mine de renseignements très intéressante. Ensuite, si vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine pour faire votre acquisition, lui saura probablement vous renseigner sur les différentes qualités d'exploitants et leur solidité. Ce risque, entre guillemets, exploitant, c'est le seul risque que présente cet immobilier meublé? C'est le risque principal. Ensuite, vous avez les risques normaux de l'immobilier qui peuvent être liés, je ne sais pas moi, à une dégradation du bien anormalement rapide ou à des intempéries. Mais ça, vous êtes assuré contre ça. Classique. Le risque spécifique, c'est le risque exploitant. Voilà, absolument. Antoine Tranchimant pour KP sur donc cet immobilier meublé. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Le CAC 40, Guillaume, toujours en petite hausse. C'est vrai, plus 0,43%. En attendant les deux grands rendez-vous du jour, 14h30 tout à l'heure, la conférence de presse de Mario Draghi à suivre en direct sur BFM Business, comme chaque mois. Et puis, à la même heure, à 14h30, sera publié le rapport mensuel sur l'emploi américain. Aujourd'hui, jeudi, exceptionnellement, parce que demain, ce sera un jour férié aux États-Unis, ce sera l'Independence Day.